et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Bookmas. J'espère qu'elle vous plaira et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Vous voyez ces livres qui sont tellement bien qu'ils arrivent à vous faire pleurer tellement vous êtes à fond dedans et tellement vous ressentez toutes les émotions des personnages. Et ben je vais vous en présenter, en tout cas ceux que moi m'ont fait pleurer et que je recommanderai toujours tellement ils étaient bien. On commence avec un de mes coups de cœur de cette année qui n'est autre que La résilience des fleurs sauvages. Le tome 2 et La renaissance des fleurs sauvages, c'est du coup une duologie qui est vraiment belle mais triste. On va dire que le premier tome va nous briser le cœur, mais le second tome va nous le recoller. C'est une romance avec un énorme age gap, ce qui veut dire qu'il y a un écart d'âge entre nos deux protagonistes principaux, mais c'était tellement bien fait que l'écart d'âge ne se ressent pas, et pour moi ils sont tellement faits pour être ensemble que c'est pas grave quoi, l'écart d'âge c'est pas grave. On va la suivre, elle qui a 18 ans, son petit copain du coup est parti étudier à Harvard, elle est restée dans sa petite ville, elle vit chez sa mère et elle va l'aider à la brocante qu'elle a, et il y a du coup notre protagoniste masculin qui a 31 ans et un petit garçon de 6 ans. Ils vont emménager juste à côté et elle va devenir la babysitter de ce petit garçon de 6 ans. Elle va passer vachement de temps chez eux, et sauf que plus elle passe de temps, plus elle va s'attacher à eux. Sauf qu'en même temps elle a son petit copain qui est parti, donc en fait elle sait plus trop quoi faire, elle est complètement perdue, puis même il a 31 ans, par rapport à elle c'est énorme, sauf que du coup elle se dit si ça arrive, c'est que ça devait arriver, on prédit pas forcément son avenir. En plus de ça, les plus belles histoires arrivent souvent quand on s'y attend le moins. Elle va se laisser aller, suivre sa vie, jusqu'à ce qu'un drame fasse tout retomber. Voilà en gros le résumé du premier tome. Je pourrais pleurer de me rappeler cette histoire tellement c'était bien, j'ai tellement envie de le relire. Je vous jure, si vous l'avez pas encore lu, lisez-le. Dans le même thème d'histoire un peu tragique, on a From the Ember de Ali Martinez que j'ai vraiment adoré comme histoire. Il va y avoir un drame qui va se passer, pour le coup celui-ci ça se passe au tout début, et en fait toute l'histoire va être une histoire de reconstruction et de pardon, de reprendre goût à la vie en fait. C'est un couple d'amis, ils sont en train de dîner quelque part et soudain la maison explose. Un des maris sauve sa femme, sauf qu'en fait une fois qu'il sort de la maison, il se rend compte qu'il a pas sauvé sa femme, il a sauvé la femme de son pote. Et du coup on va les suivre tous les deux qui vont essayer de se reconstruire, ils ont chacun perdu leur conjoint, donc ils vont essayer de se reconstruire ensemble, de se soutenir, etc. parce que ils peuvent que se comprendre vu qu'ils ont subi la même chose en fait. Ils ont perdu la même partie d'eux-mêmes pendant cette explosion, ils vont du coup tout faire ensemble pour se reconstruire, et j'ai trouvé vraiment l'histoire magnifique, ce besoin de reconstruction et cette aide qui s'apportent l'un et l'autre pour ne pas flancher et pour continuer dans la vie, c'était vraiment trop beau, donc j'ai vraiment beaucoup aimé et évidemment j'ai versé mes larmes. Une histoire qui m'a beaucoup touchée, c'est Cœurs et âmes de Colleen Hoover. C'est un des rares de Colleen Hoover qui m'a fait pleurer, si ce n'est le seul. C'est l'histoire d'une petite fille qui vit avec sa mère. Il me semble qu'elle est malade ou elle a un problème d'addiction. Pour moi, elles vivent dans un mobil-home, une espèce de bungalow. Pas cher du tout, elles ont pas d'argent, elles sont un peu dans la galère. Alors qu'à côté de ça, son père vit dans une énorme maison au bord de la mer. Et donc un beau jour, il me semble que sa mère a un accident ou je sais plus, elle décède. Elle va devoir aller du coup chez son père dans cette énorme villa et elle va rencontrer le voisin. Ils vont se voir quelques fois, etc. Ils vont créer un petit lien d'amitié, tout ça. C'est vraiment super mignon. Mais le plus important dans cette histoire, c'est de comprendre le passif de chacun des personnages qui est vraiment hyper intéressant à comprendre, et surtout ça va permettre de comprendre vachement de choses dans l'histoire qu'on soupçonnait pas en lisant comme ça au premier abord, mais qu'on va ensuite comprendre, et ça va nous permettre de comprendre tout au long de l'histoire en fait pourquoi ça s'est passé comme ça, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Vraiment c'était trop bien. C'est une romance du coup avec des jeunes, ils ont une vingtaine d'années il me semble, et elle va devoir s'adapter à ce monde qu'elle connaît pas, à la richesse, le luxe, tout ça. En plus de ça elle doit faire son deuil, donc en fait c'est vraiment trop bien. La relation des personnages mise en place excellente. Vraiment, c'était trop bien, je peux que vous le recommander. On a ensuite un livre qui est Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven. Je l'ai lu il y a vraiment un moment, c'était vraiment il y a très longtemps. Je vous lis le résumé et je vous laisse en juger. Un matin sur le toit du lycée, Finch sauve Violette. À moins que ce soit Violette qui sauve Finch. Instable et excentrique, fasciné par la mort, il s'est toujours senti différent des autres. Violette de son côté avait tout pour elle, mais un drame lui a fait perdre pied et elle s'est isolée, submergée par la culpabilité. Retrouveront-ils ensemble le goût de vivre ?
Donc voilà, ça va être une histoire de reconstruction. Ils vont se sauver l'un l'autre quoi, donc je trouvais ça super mignon. C'est triste, c'est touchant, c'est marquant, c'est tout ce que vous voulez. Lisez ce livre si vous l'avez pas encore lu parce qu'il est vraiment trop bien. Un autre livre qui m'a beaucoup marqué, c'est À bout de souffle de Maloria Cassie. C'est l'histoire de deux jeunes gens qui vont se retrouver par hasard et qui vont ensuite avoir un accident et qui vont être bloqués entre la vie et la mort. Ils vont être bloqués dans un monde parallèle. En fait, ils vont être tous les deux. Ils vont plus se supporter parce qu'ils sont tous les deux, mais en même temps, ils sont obligés de s'allier pour sortir de cet état second où ils sont. Évidemment, l'accident importe un impact hyper tragique à l'histoire. Ça va être le drame de la vie, quoi. En fait, c'est aussi très réaliste. Ça peut vraiment arriver dans le monde. Donc, en fait, c'est hyper choquant, c'est hyper marquant. Mais en même temps, c'était une histoire trop bien. On va voir comment ils vont s'en sortir, comment ils vont arriver à se sortir de cet état second entre la vie et la mort. Peut-être bien que l'amour sera la seule issue pour sortir de ce monde parallèle. Donc voilà, j'ai trop aimé cette histoire. Évidemment, elle m'a fait verser ma petite larme tellement j'ai aimé. On a un double point de vue des personnages, comme ça on arrive un peu à suivre chacun qu'est-ce qu'il vit dans cet état second, dans ce monde parallèle quoi. Vraiment, si vous l'avez pas encore lu, je vous le conseille fortement. Ensuite, on a ma meilleure lecture de cette année, Say You Swear de Megan Brandy. C'est le premier tome d'une saga de 4 tomes, il me semble. Je sais plus exactement combien il y a de tomes. J'attends la traduction des autres avec impatience. Je sais que le tome 2 est traduit, mais j'aimerais bien tous les avoir pour pouvoir les enchaîner au lieu de lire le tome 2, m'arrêter, de continuer, etc. Mais celui-là, je vous jure que, en fait, vous allez arriver aux 3/4 du livre, vous allez vous dire ouais, bof, on sait pas trop. Mais en fait, la fin, enfin vraiment le dernier quart du livre, il rattrape tellement toute l'histoire que c'est trop bien. On va suivre Ariana qui est secrètement amoureuse du meilleur ami de son frère qui fait partie de l'équipe de sport de l'école. Elle est secrètement amoureuse, elle peut pas le dire parce que sinon son frère il va très mal le prendre, mais elle est persuadée que lui l'aime en retour. Jusqu'à ce qu'un jour tout bascule et c'est à ce moment-là que l'histoire devient hyper émouvante. J'ai vraiment adoré. Déjà le fait que ce soit à l'université avec une équipe de sport, tout ça, c'est vraiment trop bien. Moi j'adore Histoire Campus. Ils habitent un peu tous ensemble sur le campus, tout ça. Ils vivent tout ensemble. Mais alors l'histoire du coup, en plus entre Chase et Ariana, c'est vraiment trop bien. La jalousie du grand frère, elle est hyper bien. Elle est très réaliste d'ailleurs. Et en plus de ça, quand le drame arrive et fait en sorte que l'histoire devienne encore plus attrayante, non mais là moi j'ai craqué, hein, j'ai complètement pleuré, c'était vraiment hyper bien. C'est ma meilleure lecture de cette année pour l'instant et j'espère que ça le restera parce que j'ai vraiment trop aimé cette histoire et j'ai hâte de lire la suite. Lisez-le s'il vous plaît, si c'est pas encore le cas, lisez-le. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt.